Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live 10 sur le Launchpad pour vous apprendre comment mettre un set, charger un set. Donc bien sûr, je vais faire un bref rappel sur les trucs de base, vraiment le début. Ce sera une toute petite vidéo assez simple, donc je suis sur Windows 10, vraiment assez courte. Voilà. Alors, donc j'ai un Launchpad mini, mais ça change pas. Donc bien sûr, ça, je pense que vous le savez déjà. Donc vous faites option préférence, link MIDI et vous faites surface de contrôle. Vous choisissez Launchpad MK2, hop, et là vous mettez les ports on ici, on là, on là, on là et tout. Et tous les autres en off. Je vais pas m'attarder longtemps sur ça car on vous l'a souvent répété. Je sais que quand toutes les vidéos ça commençait par ça et tout, j'en avais un peu marre. Donc là on se retrouve sur Mako Beam. Donc c'est sur un projet que j'ai téléchargé. Pour le télécharger, il faudra WinRAR, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a une version payante, mais il y a une version d'évaluation, et quand elle sera finie, ça vous demandera d'acheter le truc, vous faites croix, et il fonctionnera toujours. Ce qui est absolument con, en fait. Juste, c'est assez débile. Donc c'est pour ça qu'il reste gratuit. Donc, vous installez WinRAR. Vous installez un set, donc là c'est Mako Beam, donc que j'ai installé. Branchez votre Launchpad et tout, vous ouvrez le set. Vous êtes comme ça. Maintenant, bien sûr, quand vous avez installé le set sur votre bureau, il faudra l'extraire et trouver le fichier qui s'y trouve. Donc maintenant, c'est la configuration pour que ça marche. Là, j'ai un Launchpad mini, mais ça marche avec MK2, Pro et tout. Launchcase, je sais pas, je pense qu'il faut faire une autre manip parce que c'est pas comme un Launchpad. Donc vous sélectionnez Sample ou tout ce qu'il y a, Drum Kit, voilà. Sample, MIDI, chaîne sector. Maintenant, sur votre Launchpad, il y a des boutons. Moi, ils sont marqués volume, pan, send A, send B, stop, mute, solo et record ARM. C'est pas marqué comme ça pour tout le monde, mais c'est ce qui est à votre droite qui permet de changer de page. Vous appuyez sur celui du haut ou celui du bas, et non, celui du haut et celui du bas en même temps. Bien sûr, il faut sélectionner chaîne selector ici. Vous appuyez sur sample MIDI, chaîne selector. Bien sûr, avant de faire ça, sans MIDI, il faut se mettre sur user 1. Si vous êtes encore sur session, ça ne risque pas de marcher. Et vous appuyez sur la page du bas et la page du haut en même temps, ou sur toutes les pages en même temps. Je sais pas ce que c'est pour les autres Launchpad. Vous faites pareil pour Light, donc MIDI, chaîne selector, vous appuyez là, hop là. Vous pouvez appuyer sur tous les trucs en même temps, mais je crois pas que ça serve à grand chose. Parce qu'il est assez intelligent pour calculer que si vous appuyez sur les deux du haut, ça prenne toute la ligne. J'appuie à... Oh, bah, c'est sûr que ça marche pas. Donc j'appuie ici, il faut choisir ça avant d'appuyer. Donc voilà. On peut désélectionner. Et maintenant, vous avez votre... comment dire, votre kit qui est prêt et vous pouvez commencer à jouer. Je vous ferai peut-être une vidéo sur justement ce truc là. Ah, dernier truc. Là, celui qui a créé le truc, qui a créé le set, il a peut-être configuré un Launchpad Pro. Si vous avez un Launchpad mini, il faut changer les préférences ici. Hop là, Launchpad mini, on attend un peu. Hop là. Et là, vous pouvez jouer avec toutes les pages qui sont opérationnelles. Avec la lumière. Donc après, s'il n'y a pas de lumière, faut se poser des questions. Est-ce que mon set marche? Est-ce qu'il y a tous les fichiers? Est-ce qu'il ne manque pas des fichiers? Est-ce que j'ai bien fait tous les paramètres? Et voilà. Bon, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.